Capricorne, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire vos énergies pour le mois de juillet 2021. Je vous invite à la fin de cette vidéo, si vous avez un signe lunaire ou un ascendant différent du Capricorne, d'aller jeter un œil à votre ascendant ou signe lunaire. Aujourd'hui, on sera accompagné du Tarot Bauer et de l'oracle du soleil. On est parti avec le tarot. Et première question, qu'avez-vous appris au mois de juin qui vous sera utile pour ce mois de juillet 2021? De bâton. Intéressant. Vous avez appris que parfois il ne sert à rien de tout prendre sur ses épaules car on risque l'épuisement. Ou plus communément, vous avez certainement en fait mené à terme énormément de projets sur ce mois de juin 2021 qui vous ont permis pour ce mois de juillet d'entamer de nouvelles choses. Parce qu'avec le 10, on est tout de même sur une fin de cycle. Et avec le 10 de bâton, en général, on est quand même sur cet épuisement physique, parfois un petit peu moral, mais plus physique, d'avoir pris énormément de choses sur son dos, de s'être entêté à tout vouloir faire seul et à ne pas demander d'aide, d'accompagnement, de soutien. Et de se retrouver là, complètement raplapla, les batteries complètement à sec. Et du coup, c'est un peu problématique. Donc pour vous, pour ce mois de juillet, donc ce que vous a appris ce mois de juin qui vous sera utile en juillet, c'est peut-être à ménager et à demander de l'aide, à demander du soutien quand c'est nécessaire. Quand vous voyez qu'au final, vous n'allez pas pouvoir le faire seul, ou que si vous le faites seul, vous serez carrément sur les rotules à la fin du mois, ou même carrément, même plus tôt. Donc du coup, pour vous ménager, apprendre à demander un coup de main, et c'est pas être vulnérable ou être faible, c'est un moment apprendre à se connaître et se dire que si on veut faire plus de choses, parfois, il faut demander un coup de main, tout simplement. Et déléguer. Aussi, du coup, quelle sera l'ambiance générale de votre mois de juillet 2021 ? Ok, donc c'est elle qui a voulu. Eh ben oui, moi je l'ai vu. Ambiance générale, nous avons le 4 d'épée. En même temps, après s'être tué à la tâche. Oui, c'est le repos. C'est normal. Donc ambiance générale de ce mois de juillet 2021, du repos. Limite, je ressens là pas mal de repos forcé. Donc faites attention, n'hésitez pas à demander un coup de main pour parfois prendre l'air et respirer. Oui, on sait que vous êtes des travailleuses et des travailleurs et des travailleuses acharnées. On sait de quoi vous êtes capable. On sait ce que vous êtes capable de remuer, de faire, d'exécuter. Cependant, ménagez-vous. Parce que là, clairement, votre ambiance générale, ça va être la détente. Et ça peut être vous qui choisissez de faire cette pause et de recharger et de vous ressourcer et de faire attention et enfin de vous écouter, d'écouter les signaux, les messages que vous transmet votre corps, soit ce sera forcé. Donc forcé, ça peut être malencontreusement, vous êtes en train de dévaler les marches d'un escalier un poil trop vite, un poil trop pressé, vous faites une cheville. Bam, immobilisation pendant 3 semaines. Parce que c'était pas la petite entorse. C'est des choses comme ça. Donc faites attention à vous. C'est un exemple, je dis pas que vous allez vous filer une cheville en descendant les escaliers, mais faites attention quand même, pas trop vite.
c'est surtout qu'en fait, je ressens vraiment, ça peut être une voiture aussi, un pneu qui crève, un truc comme ça, en mode vraiment un coup du destin qui vous dit, bah stop, tu te reposes maintenant. Ok. Au niveau domaine professionnel, que vous réserve le mois de juillet 2021? Ok, bon, on est pas mal. On a Vénus en Gémeaux avec la flatterie et on a Mercure en Bélier avec l'agitation. Donc, quelle que soit votre situation professionnelle, que vous soyez à la retraite, que vous soyez en recherche d'emploi ou que vous soyez en poste ou en création d'entreprise ou indépendante, étudiante, vous adaptez. Le domaine professionnel, c'est la vie active. Je devrais peut-être l'appeler comme ça. Bref. Vos activités dans le social. Nous avons l'agitation et la flatterie. Là, clairement, pour moi, je ressens énormément avec cette carte de l'agitation, Donc, je ressens beaucoup de fourmillement, beaucoup de courses contre la montre, de précipitation. Surtout beaucoup de précipitation, d'urgence, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça, il y a ça. Vraiment beaucoup d'informations. Et avec la flatterie, on grossit ce trait-là. Dans le sens où la flatterie, elle peut être bien entendu par rapport à des personnes qui essaient de vous caresser dans le sens du poil, qui tentent de vous amadouer pour faire des choses, pour faire des trucs. Mais il y a également cette notion de excusez-moi, de vous branler le cerveau. Excusez-moi pour le terme, mais vraiment cette notion de vous branler le cerveau dans le sens où on va vous faire des tas et des tas de compliments pour au final vous en foutre encore plus dans la tête et comment dire, et vous prendre encore plus le chou. C'est comme ça que je le ressens pour en gros, oui mais tu fais ça si bien, allez hop, une surcharge en plus sur le dos. Vous voyez un peu le délire? Je la ressens pas super positive cette carte là. C'est plutôt dans le sens vraiment où vous risquez d'être un peu le ou la sous-fifre des autres. Donc faites attention dans ce sens là. Au niveau pro, je ressens vraiment un gros warning dans le sens où cantonnez-vous à votre planning, à ce que vous avez établi vous-même et à vos tâches vous-même. Ce que vous pouvez déléguer, vous le faites. Ce qui n'est pas de votre ressort, n'est pas de votre ressort. Vous laissez aux autres. Ce n'est pas parce qu'on vous dit que vous faites un super travail et que avec vous, ce serait mieux fait, que vous devez le faire. Vous avez déjà ce que vous devez faire vous-même. Vous avez déjà votre planning de rempli, même peut-être un peu trop. Donc n'allez pas vous surcharger. Et ça s'applique à n'importe quelle situation. Ok. Au niveau matériel, donc domaine matériel, là on va parler des finances, des ressources physiques et matérielles que vous réserve le mois de juillet 2021. On a les acquisitions avec le soleil en taureau. Elle ressort énormément. Et nous avons les richesses avec Saturne en Capricorne. On se la met bien. On se la met bien là. Parce que là, clairement, quoi dire de plus que on se la met bien. Physiquement, je ressens pas trop au niveau des ressources physiques, à part peut-être justement réussir à prendre quelques jours de congé et de repos qui vous feront du bien et vous allez pouvoir vous ressourcer, vous prélasser et faire des choses qui vous font plaisir à vous. Mais au niveau matériel, avec cette carte des acquisitions et des richesses, là je ressens en fait par exemple l'achat carrément de l'achat immobilier ou en tout cas des bons placements. Les bons placements, ça va être peut-être aussi l'occasion d'ouvrir un compte d'épargne ou peut-être enfin une petite prime d'intéressement
comment ça s'appelle, aussi de participation et tout ça, qui vous permettent en fait de mettre de l'argent de côté. Et parce que là, je ressens pas des dépenses. Clairement, je ne ressens pas de dépenses. Je ressens un enrichissement de votre patrimoine. Clairement. C'est pas forcément un patrimoine immobilier, ça peut être un patrimoine mobilier aussi, en achetant des objets qui peuvent prendre de la valeur sur les années, qui à l'heure actuelle ne valent pas grand chose, mais enfin pas grand chose, valent déjà un petit peu, comme quand on achète du vin, un bon vin qui coûte déjà une blinde à une certaine année, et après plus les années passent, plus il prend de la valeur. C'est vraiment dans ce sens-là que je le ressens, c'est des petits placements sympathiques, des petits des petits bonus pour ce mois de juillet. Sympa pour commencer la saison de l'été. Ok. Au niveau au niveau émotionnel, que vous réserve le mois de juillet 2021? Ça saute, ça saute. Wow, 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 wow. Calme. Donc, on a la mise en scène et on a l'endurance. Mise en scène, Mercure en Lion, l'endurance, Soleil en Scorpion. Donc, au niveau émotionnel, pour ce mois de juillet 2021, clairement, on est pour moi sur des tracas, mais pas des gros tracas, des petits tracas du quotidien qui vont prendre une ampleur assez importante pour vous. Donc là, en fait, si on l'associe au domaine pro, si on associe ce domaine-là émotionnel au domaine pro et qu'on reprend l'ambiance générale de votre mois de juillet 2021 avec ce 4 d'épée, on est pour moi en fait à deux doigts de l'épuisement moral. De l'épuisement moral dans le sens où quand on arrive à devoir supporter des petits tracas du quotidien, des petits couacs qui s'accumulent, du genre, je sais pas, se taper le coin tous les matins, au final se taper le petit orteil dans le pied de lit, puis enchaîner en ouvrant la porte du frigo dans sa propre tête, et puis au final s'apercevoir qu'on a encore marché dans une crotte de chien, et ainsi de suite. Mais ça tous les jours. Ça vous agace, et au point que après pour d'autres sujets en fait en gros c'est un peu l'idée de encaisser toutes les petites gouttes d'eau qui font déjà déborder le vase. C'est vraiment ça. Je ressens énormément en fait une fatigue et un agacement nerveux avec ces deux cartes, et un appel à résister et peut-être à vous calmer et à prendre du repos, parce que là potentiellement on va voir au niveau des relations comment ça se passe. Potentiellement il faudra soit que vous alliez vous ressourcer auprès de vos amis ou de votre famille, soit que vous vous en éloignez. Ok. Au niveau des relations justement familiales et amicales, que vous réserve le mois de juillet 2021?
On a la décision et on a l'héritage. Donc la décision avec Mars en Gémeaux et l'héritage avec Saturne en Scorpion. Intéressant. Donc effectivement, ça peut être au niveau des relations familiales et amicales. Dans le sens où, avec ces deux cartes, au niveau des relations, il y a peut-être un tri qui s'amorce à faire. Ou en tout cas, en fait, j'ai l'impression que vous aimez très fort vos amis et votre famille. Cependant, à l'heure actuelle, ils vous saoulent un peu. Et avec ces deux cartes, c'est plus au niveau familial que je le ressens, où ils vous prennent un peu trop le chou. Et que vous savez pas comment faire pour leur dire de se la fermer, de vous foutre la paix, de changer de sujet, de changer de disque. Et en fait, surtout ce qui m'interpelle dans cette carte, ça va être cet échiquier où j'ai l'impression qu'en gros, vous zigzaguez, vous cherchez comment vous échapper à certaines discussions, à certaines problématiques, à certaines choses qui vous emmerdent, en parlant poliment, parce que là, en fait, avec cette décision et avec cet héritage, je ressens en fait un énorme poids des traditions. Enfin, ouais, un énorme poids des traditions. En fait, excusez-moi, j'ai eu cette sensation mais de la famille, par exemple, vous attendez un enfant et vous avez un frère ou une sœur qui a déjà eu des enfants et qui veut à tout prix vous donner les vêtements que les enfants ne porteront plus, que ces enfants ne porteront plus. Donc veut à tout prix vous les refourguer et que vous, ça vous emmerde, quoi. Vous n'avez pas envie. En tout cas, vous n'y êtes pas, vous n'êtes pas ça ce à quoi vous pensez à l'heure actuelle et vous savez pas comment dire en fait à cette personne, s'il te plaît, fous-moi la paix, quoi, lâche-moi la grappe, j'ai le temps. J'ai le temps. C'est un peu comme ça que je ressens ça avec le poids, ouais, c'est un peu parce que c'était une tradition familiale de se transmettre ces objets-là ou quoi que ce soit et que vous, c'est pas votre préoccupation à l'heure actuelle, quoi. Vous avez d'autres chats à fouetter. Donc ça, c'est pour les relations familiales et amicales. Pour les personnes célibataires, que vous réserve le mois de juillet 2021 ? Elle a sauté tout à l'heure. On a la manipulation avec Jupiter en Scorpion et on a la défense avec Mars en Taureau. Ok, donc là clairement pour les personnes célibataires, il y a, pour moi je prends ça comme un avertissement de faire attention aux relations que vous cherchez à construire avec des personnes, dans le sens où pour moi on essaie de vous montrer un visage qui en fait, de vous vendre quelque chose vous vendre, j'aime pas trop cette expression, mais en gros si par exemple vous êtes en discussion avec une personne et que vous pensez qu'il y a des atomes crochus, comme on dit vulgairement, comme on dit dans le milieu. Pardon. Faites attention parce qu'en fait c'est qu'un masque. Et préparez-vous en fait à en gros essayer de déceler le vrai du faux. Clairement c'est vraiment comme ça que je le ressens, c'est faire attention à qui vous allez accorder votre confiance et votre envie pour commencer des choses. Parce que là on n'est pas sur quelque chose de très engageant.
Ok. Pour les personnes qui sont en relation, que vous réserve le mois de juillet 2021? On a l'ingéniosité avec le soleil en cancer et on a l'inspiration avec Mercure en poisson. Bon ben là pour les personnes qui sont en relation, clairement on a du renouveau, on a de la nouveauté, on a quoi d'autre, je vais y arriver. Quoi proposer de plus en fait? En gros, si vous étiez en mode un petit peu en lassitude ou autre, en relation un petit peu plan-plan, tout va bien, je vais bien, on a une putain de routine d'installer et tout ça, et que vous commenciez à vous ennuyer, mais c'est le mois idéal, ce mois de juillet apparemment, pour instaurer de la nouveauté, puisqu'on a tout de même cette carte de l'ingéniosité qui est faire du neuf avec de l'ancien pour moi. Redécouvrir des choses, des inventions, et ainsi de suite. C'est un peu la carte de la sagesse, du savoir et de la connaissance avec ce corbeau. Et on a la carte de l'inspiration, qui vient nous parler ici d'imagination, de créativité, de vision, également de festivité et de danse. Et l'alliance des deux, c'est vraiment apporter une dimension beaucoup plus légère et beaucoup plus, et de nouveauté. Je ressens vraiment beaucoup de nouveautés et de choses assez atypiques à apporter dans vos relations. Plutôt intéressant. Et pour clôturer, on va prendre un message d'encouragement du tarot pour vous pour ce mois de juillet 2021. Hop, c'est parti. Message d'encouragement. Faites un bon investissement. Est-ce qu'on a le valet de denier qui est là et qui hésite avec ses deux bourses et qui vient vous interpeller sur le fait de ne pas mettre vos œufs dans le même panier? En gros, comment expliquer? Il n'y a pas là des légumes ou des fruits que soit on les mange, soit on les replante. Et bien l'idée, c'est que vous ne mangez pas tous les fruits. Vous en plantez certains pour en avoir d'autres à une autre saison et que vous mangez les autres. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Le message d'encouragement, c'est vraiment n'hésite pas à partitionner tes ressources et à mettre tes billes un peu dans différents endroits. Donc voilà pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne pour ce mois de juillet 2021. J'espère que vous aurez trouvé vos réponses, que ça vous aura éclairé. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis au revoir et à bientôt sur la chaîne des Histoires de la Louve. Bye bye.